Le marché de Dantokwa, une fois encore, a pris feu très tôt ce lundi à 4 h du matin. Malgré la descente effective des sapeurs-pompiers, les dégâts matériels enregistrés sont énormes. Des céréales, des bidons d'huile, des boîtes de conserve et autres marchandises sont toutes parties en fumée. J'étais là vers 4h30 comme ça et le feu a commencé par le courant SB. Le feu a commencé maintenant, les gens sont rentrés et les baraques sont commencées de brûler en désordre comme ça. Nous avons commencé de crier, appeler les sapeurs-pompiers. Moi je suis dans la maison là-bas. Ma maison c'est là-bas. Comme nous avons entendu la voix comme ça, j'ai couru arriver ici. Ça commence vers 4 h. Aussitôt prévenus, les sapeurs-pompiers se sont très tôt précipités sur les lieux pour essayer d'éteindre le feu. Après plus de 60 minutes de combat avec le feu, les agents pompiers ont pu maîtriser le feu et à 6 h du matin ont commencé par la fouille intensive. Environ de 4 h, il y a un de nos éléments de faction au groupe d'intervention subaquatique. Le groupe d'intervention subaquatique, c'est un centre de secours qui est installé à Dantokwa, ici, non loin de la lagune de Dantokwa. Et donc, l'élément était de faction sur l'immeuble R+1 qui abrite ce centre de secours. Et donc, il a aperçu vers l'ouest de gigantesques flammes. C'est comme ça que l'alerte est partie du centre de secours et donc les éléments de garde d'incendie ont décalé et donc se sont rendus sur les lieux. Nous avons aperçu le feu à 4 h et déjà à 1h15, les moyens hydrauliques déployés sur le terrain nous ont permis donc de maîtriser ce feu après une soixantaine de minutes. Mais déjà à partir de 6 h, nous avons commencé la phase que nous appelons phase de déblai et de dégarnissage. C'est-à-dire que nous avons totalement éteint le feu, mais il y a quelques débris qui sont en train de charbonner. Et donc il faut enlever les matériaux qui empêchent d'accéder à ces débris qui charbonnent là pour pouvoir procéder à leur extinction. Beaucoup de matériel roulant et plus de 60 agents ont été mobilisés à cet effet pour la maîtrise du feu, avec l'aide extérieure en matériel roulant venu de ports autonomes de Cotonou et de la SECNA. Nous avons mobilisé au total 7 engins pompes. Engins pompes, ce sont ces engins-là que nous utilisons pour éteindre les feux. Nous avons également mobilisé 2 véhicules de secours et d'assistance à victimes. Ce sont les véhicules appelés communément ambulance par anticipation parce que, étant donné que c'est dans un grand marché que le feu s'est déclaré, il peut y avoir des gens intoxiqués, il peut y avoir des gens sous les décombres, on ne sait jamais. Nous avons également déployé des véhicules que nous appelons des véhicules d'intervention diverses qui peuvent jouer d'autres rôles sur le terrain. Il faut noter, au nombre de 7 engins pompes, il y en a 2 qui sont venus de l'extérieur, donc ce sont des renforts externes. Je veux parler du port autonome de Cotonou qui a envoyé un engin pompe et de la SECNA également qui en a envoyé un. Nous trouvons autour d'une soixantaine d'hommes déployés. Pour le capitaine Kazimi Echiha, les causes de l'incendie ne sont pas encore connues, mais des enquêtes seront éventuellement lancées pour éclairer l'opinion publique sur l'origine du feu. Non, les causes de l'incendie relèvent donc d'une autre enquête. Et donc nous ne saurions vous dire à cette étape donner la cause donc, de cet incendie. Malgré toutes nos demandes et nos tentatives pour rencontrer quelques victimes, ces sinistrés n'ont pas voulu se confier à nous parce qu'ils sont encore sur le choc.